y va. Bonjour à tous. Donc je prends la parole au nom de l'association Espoir Provence qui gère les deux structures dont on va parler aujourd'hui et pour lesquelles nous fêtons le 10e anniversaire de son existence, de leur existence. Mesdames, Messieurs, l'abondance des réponses à nos invitations est pour nous et pour les actions que nous conduisons dans ce département des Bouches-du-Rhône un grand encouragement. Mes premiers mots expriment ainsi des remerciements très sincères pour votre présence, votre intérêt et votre soutien. Je vous remercie donc encore tous et chacune. Je remercie tout spécialement M. Philippe Mémoli, premier adjoint de la mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille, qui représente le sénateur-maire de cette mairie, M. Bruno Gilles, ainsi que M. Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille. Je remercie également M. Gérard Vitalis, adjoint à la mairie des 6e et 8e, qui avait d'ailleurs déjà visité ces structures il y a quelques années. Il faut que je vous dise en peu de mots ce matin la force de notre engagement au service des adultes que nous accompagnons pour un mieux-être dans cette grande cité phocéenne. Notre association Espoir Provence, créée au début de l'année 1982, en mars, donc depuis plus de 34 ans, par quelques parents bénévoles, fut dès sa naissance arrimée à l'UNAFAM. L'UNAFAM locale, sa section 13, et nationale, qui nous a beaucoup soutenus. Depuis, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes orientations, mais nous agissons concrètement au service direct des personnes adultes soumises aux aléas complexes des troubles psychiques. Sans bruit, mais avec des convictions inébranlables, enracinées à l'origine dans les difficultés et les souffrances mêmes de la vie quotidienne, nous avons réussi modestement à nous faire connaître et à expliquer nos projets. Porter secours à nos proches frappés par des pathologies invalidantes et progressivement porter secours à beaucoup d'autres. Pathologies regroupées dans le terme général de psychose. Au cours de ces nombreuses années, nous avons pu approcher, puis convaincre d'agir de nombreux responsables politiques, administratifs et médicaux. Nous devons les remercier aujourd'hui. Ils nous ont aidés à avancer. Ils ont reçu nos demandes, certes largement et méthodiquement élaborées. Ils ont accepté des projets innovants pour ce département des Bouches-du-Rhône dont les besoins sont importants. En un mot qui résume tout, à l'expérience et face à notre détermination, ils nous ont fait confiance. Remercions en particulier les élus et les responsables des services du Conseil général, devenu depuis Conseil départemental, notre principal financeur. Également les services regroupés aujourd'hui dans l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et mentionnons également les élus de quelques municipalités du département qui nous aident par de modestes subventions. En résumé, donc, sur cette longue période, nous avons réalisé et nous poursuivons la gestion, que je cite dans l'ordre chronologique, du foyer de vie L'Orée du Jour,
foyer départemental situé à Aix-en-Provence. Plus de 40 adultes y vivent en permanence et nous les préparons à une progressive insertion dans la cité. Dans quelques jours, ce foyer aura 22 ans d'existence. Du service d'accompagnement à la vie sociale dit SAVS du pays d'Aix, qui comprend 25 places, et d'un groupe d'entraide mutuelle ou GEM Club du pays d'Aix, regroupant aussi de nombreux adhérents, ces deux services ayant 13 ans d'existence. Et enfin, nos deux services de Marseille, dont nous fêtons aujourd'hui les 10 ans de présence dans la cité phocéenne. Ce service SAVS, aujourd'hui bien implanté et connu dans notre ville, assure une mission prioritaire et essentielle. Il s'agit en effet d'accompagner... C'est pas grave. Mettez-la quelque part, c'est important. Merci, excuse-moi, mais j'en ai plus. Il s'agit en effet d'accompagner, je dis bien accompagner, des personnes adultes avec leur accord et leur participation sur des durées plus ou moins longues, alors qu'elles présentent diverses fragilités, pour leur permettre de se retrouver elles-mêmes après des phases de troubles parfois aigus et ou répétitifs, pour leur permettre de reprendre goût à la vie, de construire leur avenir. En un mot, aussi d'acquérir de la confiance. Oui, de la confiance. L'équipe de professionnels salariés qui nous reçoit avec nous a bien préparé cet anniversaire en lui donnant du contenu, vu l'intense travail accompli au fil des mois et sur le terrain, et aussi en lui donnant du sens dans ce service aux personnes accueillies. Je les remercie tous infiniment et les incite à poursuivre ce beau travail engagé et pérenne. Grâce aux documents exposés et aux échanges, vous comprendrez mieux le rôle éminent des activités conduites. Et en plus, si vous pouvez découvrir le film montré dans la petite salle, à partir des témoignages simples, si humains et émouvants des bénéficiaires, vous n'aurez pas perdu votre journée. Après moi, Madame Molvinger, chef de service du SAVS, va préciser ce que je ne fais qu'effleurer. Le deuxième service, dans les locaux voisins, est le GEM Club de Marseille, groupe d'entraide mutuelle, Structure inscrite dans la loi de février 2005, cette entité innovante repose sur un principe de co-responsabilité, partagée donc. Il s'agit en fait d'accueillir dans la journée et dans un lieu dédié des personnes adultes, souvent isolées et en recherche de contacts, de liens et d'activités agréables, voire heureuses. De les aider à constituer une association d'adhérents à ce GEM, en lien avec un parrain, ici Espoir Provence, chargé d'assurer l'accueil et la continuité, tout en favorisant l'autonomie de l'association des adhérents usagers. Peu de moyens dans le financement ARS, enfin on continue. Mais une réalité positive qui sera évoquée ensuite par Madame Soulès, l'animatrice la plus ancienne de nos deux GEM clubs, celui d'Aix et celui de Marseille, et qui évoquera des témoignages d'adhérents participants. De ces deux services de Marseille, créés et gérés par Espoir Provence, il me paraît utile de rappeler une dimension plus politique de notre action au sens sociétal du terme et du mieux-être et du mieux vivre ensemble. Certains d'entre vous connaissent le contenu de la loi du 11 février 2005. Elle a rénové celle du 30 juin 1975 qui avait créé, entre autres, l'écotorep et l'AH, l'allocation d'adultes handicapés. La loi de 2005, donc, qui a engagé la solidarité de la nation envers les personnes en situation de handicap. L'émergence de cette loi fut un événement, 30 ans après la précédente, même si certaines conséquences peinent encore, plus de 10 ans après, à être mises en application. Elle fut tout de même très importante. En effet, pour la première fois, dans la définition des situations qui conduisent au handicap,
il est mentionné les déficiences psychiques et cognitives aussi. Ceci a conduit à évoquer plus spécifiquement les personnes en situation de handicap psychique. Trop tôt disparu, en janvier 2007, donc depuis bientôt 10 ans. Nous ne sommes pas très nombreux, bénévoles associatifs, à assurer les missions qui nous tiennent à cœur par conviction personnelle. Touchés nous-mêmes par l'état perturbé de nos proches. Précisons que les locaux dans lesquels nous sommes ce matin accueillent non seulement le SAVS et le Gène Club, mais aussi l'UNAFAM 13, section des Bouches-du-Rhône, devenue depuis peu la délégation 13. Pour lancer ces services, nous avons dû, il y a plus de 10 ans, chercher des locaux de qualité adaptés à nos activités, et à Marseille comme ailleurs, l'immobilier n'est pas simple. Il a donc fallu chercher, comparer, évaluer avant de se lancer dans une opération d'achat de grande ampleur. Dans cette opération, nous avons eu l'aide efficace d'un ami engagé à nos côtés, et justement, il travaillait dans le bâtiment. Aujourd'hui, au nom de l'UNAFAM et d'Espoir Provence, toujours liés, je tiens à rendre hommage à notre ami Antoine Morales. Aussi avons-nous décidé de poser une modeste plaque à sa mémoire dans nos locaux. Je vais demander à Madame Morales, son épouse, son fils Stéphane, résident du foyer L'Orée du Jour, et sa fille Nadine,